En revanche, effectivement, sur le dossier de l'immigration, sur le dossier migratoire, ça c'est vrai qu'il y a des problèmes avec la Commission européenne, pas seulement. Et moi, ce que je trouve assez incroyable là-dedans, c'est l'attitude de quelqu'un comme Macron, qui passe son temps à dénoncer l'Italie dans sa politique migratoire. Mais Monsieur Salvini a fait, c'était il y a une semaine, il a eu beau jeu de montrer que mine de rien, la France expulse des immigrés clandestins, elle les expulse manu militari en Italie. Et donc Salvini a dit attendez, il nous donne des leçons de morale, mais il fait la même chose. Voilà. Donc en réalité, ça c'est un autre sujet, c'est la question migratoire. Je rappelle d'ailleurs, vous connaissez notre position, c'est que nous estimons que ça ne sert pas à grand-chose de parler des questions migratoires, puisque tout ceci, depuis le traité d'Amsterdam, a été transféré aux autorités européennes. Hein, c'est les articles, excusez-moi, on va dire que je les cite encore, mais 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est-à-dire que nous, ce que nous voulons sur les questions migratoires, c'est que, d'abord, actuellement, l'affaire est en train de déstabiliser les pays d'Europe occidentale. Voilà. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est d'abord mettre un coup d'arrêt à ça et puis de demander aux Français quelle est la politique migratoire qu'ils veulent. Nous, ce que nous voulons aussi, c'est qu'on aille chercher les causes. Moi, je ne suis pas là à aller dénoncer, à faire... On n'est pas là pour chercher des boucs émissaires. En revanche, il y a des structures qui favorisent ces transferts de population. C'est pas moi qui le dis. Le gouvernement grec de M. Tsipras, qui paraît-il est d'ultra-gauche, paraît-il que M. Mélenchon, vous savez, il bêt d'admiration devant Tsipras. Il y a un mois, le ministère de l'Intérieur a décidé de poursuivre une organisation non gouvernementale grecque pour association de malfaiteurs et trafic d'êtres humains. Dans le sud de l'Italie, vous avez beaucoup de ces migrants qui sont en fait des migrants économiques, qui sont en fait des nouveaux esclaves, qui traversent la Méditerranée avec derrière eux des phénomènes mafieux. Et c'est pas moi qui le dis, c'était dans les Échos c'était cet été. On estime à 300 000 le nombre des migrants dans le sud de l'Italie qui sont en fait employés au noir par la 'ndrangheta. Ça, on parle beaucoup de l'immigration clandestine, mais on sait qu'aujourd'hui... Derrière, il y a des phénomènes mafieux. Bien sûr, mais on sait aujourd'hui que la grande partie de l'immigration, ça vient aussi du regroupement familial. Donc c'est vrai qu'on peut aussi se demander si... on sait que les téléspectateurs qui seraient favorables à un vote en faveur du Frexit, effectivement, seraient dans l'optique de retrouver une souveraineté française, notamment pour décider de l'immigration, et souvent d'une immigration sinon zéro, avec un vrai coup de frein. Moi, ce que je pense, je suis un démocrate. Et je respecte le droit. La première chose, il faut sortir de l'Union européenne, parce que sinon, nous sommes pieds et poings liés, on le voit en Italie, y compris sur les politiques migratoires, comme sur la plupart des politiques d'ailleurs, que ce soit la politique étrangère, politique de défense, politique économique, etc. Donc déjà, il faut sortir de ça. Et ensuite, je voudrais que l'on fasse, c'était dans mon programme présidentiel, un grand débat national. J'avais proposé 3 grands débats. Un, sur les questions énergétiques. Après tout, on devrait aussi demander aux Français ce qu'ils pensent de la prolifération des éoliennes qui sont en train de saccager le paysage français. On pourrait leur demander. Ou du parc nucléaire. Bon, ou du parc nucléaire. Leur demander ce qu'ils en pensent. Bon. Moi, je reviens du Japon. J'ai été reçu par l'ancien Premier ministre japonais, M. Naoto Kan, qui a été Premier ministre au moment de l'affaire de Fukushima, et qui m'a expliqué, j'ai vu un homme blessé qui avait presque les larmes aux yeux. Il m'a dit, avant, j'étais pour le nucléaire. Et lorsqu'il y a eu Fukushima, il m'a montré une carte. Il m'a dit, et à un moment, pendant 48 heures, je me suis demandé si je n'allais pas appeler à l'évacuation de 50 millions de personnes, c'est-à-dire les gens de la région de Tokyo. Bon. Et il m'a dit, depuis maintenant, je suis devenu un farouche anti-nucléaire. Ça, ce sont des vrais débats qu'il faut avoir avec les Français. C'est le premier. Le deuxième, c'est la dette. D'où vient la dette? Comment gère-t-on la dette? Est-ce qu'elle est légitime, cette dette? Quelle en est son origine? Et là, on a un grand débat qui se solde, comme pour le premier cas, par des référendums avec plusieurs questions. On demande aux Français ce qu'ils veulent. Et le troisième débat, c'est la question migratoire. C'est un débat qui empoisonne la France depuis maintenant un certain nombre d'années. C'est tiraillé par des extrémistes d'un bord et de l'autre, certains qui tapent sur les immigrés constamment, d'autres qui sont au contraire, qui jouent les bobos en disant toujours plus d'immigration. En réalité, le peuple français est un peuple sage. Nous, on a une commission migratoire à l'UPR où j'ai voulu que la grande majorité des personnes qui y sont, ce sont des adhérents d'origine justement immigrés qui souvent
ont beaucoup de bon sens. Et nous, ce que nous voudrions, c'est qu'il y ait un grand débat national et qu'on demande aux Français, mais qu'est-ce que vous voulez? Sur quelle est telle politique? Sur les accords de Schengen? Sur le regroupement familial? Et puis c'est aux Français de décider dans une pipe. Est-ce que oui ou non, on est en démocratie? Et la question étant que tout le monde pourrait s'exprimer, des partis politiques, des experts. Ce sont des sujets, vous savez, très difficiles parce que vous avez des hommes et des femmes qui sont derrière. C'est quelque chose qui est toujours très difficile à gérer. Mais vous avez aussi derrière des forces qui essayent d'en profiter pour jouer un rôle très particulier. On sait par exemple que si Mme Merkel a fait venir 1 million de migrants en Allemagne, c'était avec le plein accord, pour pas dire les pressions, du patronat allemand qui a vu une bonne affaire pour faire pression sur les salaires. Il y a d'ailleurs un parti de gauche de Die Linke, Sarah Wagenknecht, qui était une des égéries de M. Mélenchon, et qui a décidé de créer un parti de gauche anti-immigration en Allemagne. Ça veut dire que ces questions-là... Ce qui n'est pas nouveau. Voilà, ça veut dire que ces questions-là doivent être traitées avec beaucoup d'humanité, mais aussi, il ne faut pas non plus verser dans l'angélisme. Il faut savoir quelles sont les forces qu'il y a derrière, et puis au bout du compte, rendre la parole au peuple français.